les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un bon début de semaine, que votre lundi se déroule magnifiquement bien. Alors c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve comme toujours de façon quotidienne pour voir les messages, les énergies qui ressortent pour ce mardi 4 février pardon, 2025. J'espère que tout va bien et que vous avez la forme et la santé. Alors, pour cette guidance de ce mardi, j'ai choisi un message de l'oracle de l'archange Gabriel, un message d'enseignement et de protection pour la journée. Et puis, je prendrai aussi pour vous le petit oracle de l'intuition qui nous donnera l'intensité, l'énergie générale à recevoir pour ce mardi. Et puis, comme à l'habitude, on regardera avec différents oracles ce qui ressort pour le déroulement de cette journée. J'espère que ça va et merci pour tous les amis, pour vos commentaires, vos messages. Merci, merci du fond du cœur. Allez, regardons ce qui se passe avec l'archange Gabriel. Si je ne perds pas mes mots encore une fois. Alors moi, c'est une journée, ce que je ressens pour vous, c'est je planifie, j'ouvre mon agenda, je regarde mes disponibilités, je prends des notes aussi. Alors peut-être si vous êtes en formation, il y a beaucoup de notes, vous voyez. Allez, je regarde ce que l'archange Gabriel souhaite nous faire passer. Voici pour vous. On découvre, on regarde ici, la conscience volontaire. Alors, c'est peut-être aussi pour certains, eh bien, la conscience, volontaire. Une journée pour le bénévolat. Un geste simple, rempli d'amour, qui va ouvrir votre chakra du cœur et qui va véritablement vous apporter des bienfaits de la compassion. Pour certains et certaines, vous pourriez décider de vous mettre dans une association de bénévolat, d'aide aux autres, que ce soit d'une aide matérielle ou encore de votre temps, de votre écoute. Vous voyez, il est question de bénévolat. Le fait de faire cela, eh bien, apporte énormément d'amour. Vous êtes dans la compassion vis-à-vis de l'autre, des autres. Et vous avez un gage envers les autres êtres humains. Cela vous rendra et vous sera retourné au centuple. Le fait de venir en aide, eh bien, vous sera retourné au centuple. Vous aidez les autres, vous venez en aide aux autres, et il y a le fait de donner et du recevoir. Vous allez recevoir quelque chose qui sera décuplé, les amis, pour cette journée. Je pense ici que vous avez véritablement aussi, via ce message, cette conscience du volontariat aussi. Vous êtes peut-être volontaire pour participer à certaines choses, aux activités, aux alentours de vous. Vous êtes toujours dans la priorité de soutien. Vous voyez, c'est un petit peu les énergies que j'essaie de transmettre avec ce message. Allez, regardons le petit oracle de l'intuition, justement, ce qu'il a en complément. Alors, qu'avons-nous ici, les amis, comme complément? Bon, j'ai le don, j'ai l'attraction, ici j'ai le don également. Eh bien, on est véritablement dans une énergie de don, de donner. Vous voyez, donner votre temps, votre énergie, votre capacité d'écoute, ou alors donner quelque chose qui ne vous sert plus. Ici, nous avons l'attraction qui est ressortie et la force. D'accord ? Allez, on va découvrir le message avec celui qui est sur ma table. On regarde. Ah, eh bien, regardez, j'en ai deux. J'en ai un qui était caché derrière, le coquin. Ici, ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Je vous l'ai dit, hein. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Vous allez attirer à vous ce que vous vibrez. C'est ce que j'essaie ici de vous transmettre par ces messages. Vibrez des énergies positives, essayez, tentez d'aider comme vous le pouvez, soutenez, et les amis, soyez dans des énergies de compassion. Il y a ce sentiment de bienveillance et de recevoir également. J'ai l'aide qui est présente, j'ai Thémis. Ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Si vous en doutiez, il y a un événement qui va faire pencher la balance en votre faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées. Je vous parlais du volontariat, du bénévolat. Vous allez être récompensé. Et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Bon, si ce ne sont pas des messages attrayants, réconfortants,
qui apporte de l'amour, qui apporte ici de la tendresse aussi. Après des actions que vous avez menées, je pense que vous allez recevoir quelque chose qui va vous apporter énormément de joie. Voilà. Allez, regardons la suite avec l'attraction. Quelle est la vibration plutôt? La vibration pour cette journée, les amis. Qu'avons-nous ici comme message vibratoire à recevoir? Allez, la vibration pour ce mardi envoie de l'amour. Bon, c'est vrai, véritablement, les énergies actuelles, vous allez envoyer peut-être un message, une communication, passer un appel qui va réconforter votre interlocuteur et vous-même, bien entendu. J'entends ici de recevoir un bouquet de fleurs. Alors, vous pourriez en recevoir un pour certaines, d'accord? Et pour d'autres, eh bien, vous pourriez préparer un document, un message d'amour à une personne bien particulière. Mais ici, on vous parle véritablement en cette journée d'envoyer, de diffuser l'amour que vous pourriez émaner, qui va émaner de vous aux autres et envers les autres. Je pense que le chakra de votre cœur va s'ouvrir sur des vibrations envers des gens peut-être qui vous est soit inconnus ou alors connus, et ça va vous apporter du bienfait. Vous allez voir, vous allez en ressentir ces énergies-là. Pour d'autres, vous pourriez lancer un appel tel comme nous le disons, une véritable bouteille à la mer, et vous allez recevoir quelque chose d'inattendu. D'accord? Voilà ce qui ressort avec ces messages. Je continue avec l'oracle Gaïa, que j'aime beaucoup. On regarde le message qui ressort. Eh bien, la voici. Bon, j'ai une belle harmonie qui est là. J'ai encore cette idée de Sacré-Cœur, de communication, d'amour qui est bien présent, de passion. On est passionné dans ce que l'on entreprend, dans ce que l'on fait, dans le temps que l'on consacre à une énergie ou à une personne. Ici, on a cette sensation d'être bien équilibré entre ces deux polarités, yin et yang, le côté masculin, le côté féminin, le côté protecteur, maternant, ainsi que celui de passer à l'action, d'avoir la force d'eux. Une belle harmonie et équilibre est présente. D'accord? Vous l'aurez compris, tout s'harmonise, tout s'équilibre pour vous en cette journée. Envoyez, diffusez de l'amour, c'est ce que je ressens aussi. Les papillons sont présents, les amis. Je ne sais pas si vous aimez ou si vous en voyez actuellement, c'est un petit peu plus rare, bien entendu, mais cette idée de papillon est là. De changement, de transformation, quelque chose qui était plutôt en gestation pourrait voir le jour en ce jour. Un bel équilibre entre les deux, vous voyez? Peut-être certains, vous arrivez aussi à trouver l'équilibre entre votre vie professionnelle, votre vie personnelle, et vous pouvez dégager du temps pour faire du bénévolat, vous voyez? Et tout cela, le temps que vous consacrez aux autres, à l'autre, et à apporter de l'amour et à en diffuser, vous allez recevoir quelque chose d'inattendu aussi. Allez, je regarde avec vous, communication angélique, le message des anges. Pour vous, qu'avons-nous ici? La communication angélique, la voici les amis, on découvre de quoi on nous parle pour vous. Le respect. Vous êtes guidé pour respecter les décisions et les opinions des autres. Un guide spirituel va vous venir en aide. Qu'il soit spirituel, qu'il soit émotionnel, qu'il soit peut-être votre guide interne, d'accord? Peut-être avez-vous ce don, cette faculté. Ici, on vous en parle et on parle aussi de respecter vos propres décisions et celles des autres, les opinions des autres et les vôtres. Vous voyez, cela me parle véritablement d'échange. Vous respectez les autres, on harmonise les choses et tout cela va se faire dans un respect mutuel. D'accord? Magnifique. Allez, je poursuis. Je regarde la suite des messages qui ressortent. Comme la guidance précédente, je prends tout au long de la semaine, les amis, le coffret de la chance pour un message de chance dans sa vie, dans son quotidien. On va regarder ce qu'il y a pour cette journée, pour aujourd'hui. On nous parle de quoi? Allez, voyons. On nous parle de... Allez, s'il te plaît, on vous parle... Alors, je pense qu'il s'agit ici du tigre.
Vous voyez, ici, nous avons un tigre et on va découvrir ce qui ressort. Bon, c'est véritablement cela. Le tigre, c'est un porte-bonheur en Chine. Alors, comment capturer la chance pour cette journée? Le conseil, déposez une figurine de tigre dans l'entrée de votre maison pour attirer la chance et protéger votre foyer. Alors, si vous en possédez une, bien entendu, mais vous pouvez vous en procurer une dans des endroits lambda, d'accord? Mais on vous annonce ici que le fait d'en posséder une, eh bien, attirera la chance et protégera votre foyer. Voilà, c'était le message que je souhaitais vous délivrer pour capturer la chance en la journée. Allez, je regarde la suite des messages. Je regarde avec le jardin des secrets, le petit Lenormand ici, ce qui ressort. Qu'avons-nous, les amis? Je pense qu'il y a beaucoup d'événements qui vont s'enchaîner. Du bouleversement, des choses inattendues. On passe à la vitesse supérieure. Allez, un autre message, s'il te plaît. Allez, je vais prendre celui-là. Et encore un petit message pour vous, les amis. Voici ici, au dos, nous avons quoi? Les poissons qui nous parlent d'abondance, de prospérité, des finances, du côté financier. Alors une belle stabilité côté financièrement parlant pour certains et certaines. Vous planifiez, vous regardez vos dépenses, vous regardez de quelle manière vous pourriez procéder afin que vos finances puissent prospérer de la meilleure manière que ce soit. Pour d'autres, j'ai une situation qui prospère. Vous voyez, il n'y a plus d'anxiété sur cette situation-là. Pour d'autres, avec cette carte des poissons, ça me parle de communication, d'échange, de se laisser porter par le courant aussi, sans rien bousculer. Allez, je regarde ce qui est ressorti, les amis, pour ce mardi. On regarde. Alors, nous avons ici le mont qui me parle de retard. Le foyer ressort, la famille, le côté sécurisant, sécurité, le cocon familial. J'ai le bouquet qui me parle aussi pour vous d'un bel épanouissement, de la joie, pourquoi pas, à l'intérieur de son foyer, de l'endroit où l'on se sent en sécurité. Et puis ici, j'ai le fouet. Bon, je pense ici qu'après, les amis, peut-être des disputes, des échanges plus ou moins houleux que vous avez pu avoir dans votre foyer ou alors dans votre famille, d'accord, à l'intérieur de votre cercle familial, de cœur ou de sang, eh bien, les choses vont s'aplanir, les choses vont finir par prospérer, comme nous l'annonce cette carte du poisson. J'ai un retard peut-être sur un héritage qui aurait pu causer quelques discordes, quelques disputes aussi. Mais malgré cela, je pense qu'il y a, malgré le retard de cet héritage, je pense qu'il est question véritablement du côté financier qui arrive à vous. Vous voyez ici comment m'exprimer. Un retard d'un héritage. Ou alors c'est plus en cette journée, après un retard suite à un héritage familial, vous recevez enfin quelque chose. Vous recevez une somme d'argent. Je vais y arriver, pardon. Permettant de retrouver un bel épanouissement. Vous voyez? Attention, tout de même, on vous met en garde sur les disputes. Attention à vos termes, à vos mots, à votre façon de communiquer. Vous pourriez être en désaccord. Vous pourriez être en désaccord avec une personne qui est à l'intérieur de votre foyer. Ça me parle d'enfants aussi, pourquoi pas. Mais ici, nous avons tout de même, les amis, la joie, l'épanouissement pour certains et certaines. Et il est question de détermination, de ne rien lâcher, d'être confiant dans une situation. D'accord? Même si vous n'êtes pas d'accord, je pense que vous allez respecter, vous voyez, les opinions et les décisions des autres. On va se sentir guidé comme cela. Il y a quand même un dénouement qui va apporter joie et épanouissement. Ne l'oubliez pas. D'accord? Voilà ce que je pouvais vous transmettre côté général. Alors, je vais conserver la carte des poissons juste là. Bon, j'ai une petite bête ici, voilà. Et ceux-là, les messages ici, les amis, je vais les positionner juste là. Hop. Alors, il est peut-être question aussi d'un... vous n'êtes pas d'accord avec certaines personnes qui vivent dans votre foyer, peut-être pour changer quelque chose, pour modifier quelque chose à l'intérieur. Ok? Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est vraiment bien spécifique. Je poursuis avec l'oracle du travail bleu.
Voilà. Quels sont les messages à recevoir? Alors, j'en ai trop, j'ai véritablement un homme. J'ai une énergie masculine. Que se passe-t-il? Celui-ci. Bon, j'ai une formation ici sur informatique, les amis, pour cette journée. Vous êtes formés, vous êtes en formation. Le matin, l'après-midi, vous êtes plusieurs. Et ça pourrait être un homme, une énergie masculine, qui est le formateur. Voici ici une dernière. Voilà. Et puis, on va regarder ce qui se passe au dos. Bon, vous portez quelque chose de compliqué, de difficile, peut-être sur vos épaules. Ça me parle d'une surcharge de travail, une surcharge d'activité, peut-être pour certains et certaines. Et on va peut-être ici vous venir en aide afin de vous délester d'un excès au niveau d'une charge de travail. Ok? Allez, je regarde. Qu'est-ce que j'ai? Administration, gestion d'entreprise. J'ai un collaborateur. J'ai encore cette énergie masculine. Cette carte de l'entretien, dites-moi, elle ressort très fréquemment. Hein. Bon, alors pour moi ici, j'ai, si vous êtes dans le service administration et gestion d'entreprise, j'ai une personne d'énergie féminine qui pourrait vous recevoir cette fois-ci à un entretien pour planifier certaines choses, pourquoi pas peut-être à cause d'une surcharge de travail, les amis. Et je pense ici qu'il y a l'un de vos collègues, énergie masculine, qui va vous venir en aide, vous soutenir, vous guider. C'est un véritable équipier, coéquipier, c'est un partenaire de travail en qui vous pouvez avoir confiance. Cette personne, elle est là pour pouvoir vous délester d'une charge peut-être trop importante. Pour d'autres, les amis, il est question en cette journée de, encore une fois, ça ressort beaucoup, hein, de se présenter face à une personne, que ce soit, pourquoi pas, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous avez un rendez-vous dans un organisme bien spécifique et vous devez vous présenter avec votre CV, votre lettre de motivation, la liste de vos recherches, voilà. Et il y a quelque chose pour moi ici qui va aboutir, vous voyez. J'ai un rendez-vous véritablement de planifier en cette journée. D'accord? Et pour d'autres, si vous êtes dans ces services, administration et gestion d'entreprise, il pourrait y avoir véritablement une surcharge d'activité. Peut-être y a-t-il une personne ou des personnes de malades, peut-être en congé aussi. Et vous allez devoir peut-être faire des heures supplémentaires ou une heure supplémentaire. Après, vous adapter, ça ne parlera pas comme toujours à tout le monde. D'accord? Voilà ce qui ressort, les amis, côté pro. Allez, on va regarder la suite des messages. Je vais prendre pour chacun et chacune. Oui, c'est le suite. On prend les messages avec celui-ci, le suite divination. Et voici les messages, les cartes oracles. Et je démarre avec, je crois qu'hier j'ai pris les signes d'air. Je vais démarrer avec les signes de terre cette fois. Taureau, Vierge, Capricorne. Les taureaux, Vierge, Capricorne, les amis. Bon, j'ai des rendez-vous pour vous. Ce ne sont peut-être pas des rendez-vous professionnels, mais il y a des rendez-vous. N'importe quel rendez-vous. Un rendez-vous ophtalmologique, un rendez-vous médical pour les signes de terre. Allez, les taureaux, les vierges et puis les capricornes. Nous découvrons les taureaux. On vous parle du téméraire. Alors ici, j'ai quelqu'un qui ne lâche rien. Votre courage va payer. Et on vous demande surtout d'avoir ce courage de vous imposer. Ne lâchez rien, les taureaux, pardon. Parce qu'il y a cette notion de force. D'accord ? Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre pour les vierges? Ici, j'ai la religieuse. C'est très bon. Ici, qui vous dit, pardon, un appel à la spiritualité. Peut-être vous sentez-vous poussé à vous éveiller spirituellement parlant. Peut-être par les oracles, par la découverte de livres spirituels. Vous voyez ici, cette religieuse nous appelle à cela. D'accord? Qu'est-ce que j'ai pour les Capricornes? Ici, j'ai du succès. Le Capricorne, c'est véritablement une journée de gloire. Vous célébrez, vous fêtez quelque chose, vous êtes sous les projecteurs, les amis Capricorne, en cette journée. Une bonne nouvelle pour vous. Magnifique. Allez, je poursuis avec les signes d'air. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, les amis.
les signes d'air Gémeaux qui a sauté ici, qui a véritablement un message important à nous dire, à nous communiquer, les balances et puis les Verseaux, on regarde. Alors oui, ici pour les signes d'air, ce que je voulais vous transmettre, vous pourriez recevoir, alors ce n'est pas forcément cette journée, les signes d'air, vous pourriez recevoir une visite inattendue ou alors est-ce vous qui allez rendre une visite inattendue à une personne que vous avez dans le cœur. Voilà. Les Gémeaux, on regarde. Bon, j'ai la Madeleine qui nous parle de la nostalgie dans l'air. Je vous parlais de rendre visite à une personne que vous avez dans le cœur. Cela peut vous évoquer la situation, d'accord, avec cette carte de la Madeleine. Un peu nostalgique, amis Gémeaux, en cette journée. On pourrait raviver d'anciens souvenirs. La Balance. Le bonbon coquelicot, la Balance, on vous demande d'apaiser vos émotions, d'apaiser votre cœur. Des émotions peut-être trop intenses en cette journée, alors tranquillisez-vous. Ok. Et puis, ce qui ressort pour le Verseau. On me parle de merveilleux, une période fastueuse s'annonce, pardon. Bon, les Verseaux, magnifique, hein. Croyez en vous, poursuivez vos efforts, ne lâchez rien. Il y a de l'abondance qui arrive à vous, hein, dans tous les points, dans tous les domaines de votre vie, d'accord? Je pense ici que vous avez véritablement, les Verseaux, envie de tout bousculer, de tout chambouler, ok? Allez, je regarde la suite des messages pour les signes d'eau. Les cancers, scorpions et poissons. Ce que j'ai pour vous, les cancers, les scorpions et les poissons. Alors pour vous les signes d'eau, moi j'ai ici quelqu'un qui prend plaisir à. Vous prenez du plaisir les amis à entreprendre les choses que vous allez mettre en place en cette journée, les signes d'eau. Le cancer, quel est le message pour vous? J'ai le croissant qui nous dit, sois attentif au cycle, écoutez-vous, écoutez les mots de votre corps, MAUX. Vous avez cette envie de modifier, de changer quelque chose. Attendez peut-être la nouvelle lune ou la prochaine pleine lune. Soyez attentifs au cycle lunaire, d'accord? Et aussi avec cette carte du croissant qui me parle de lune, d'accord? Les émotions vont être importantes pour vous. Les scorpions. J'ai l'ourson qui nous dit ici, mets de la couleur dans ta vie. Le côté enfantin pourrait ressortir. Le côté insouciant. Le côté je m'en fiche. Vous voyez, le côté je prends les choses comme elles viennent aussi. Allez, je regarde la suite avec le poisson. J'ai le fraisier qui vous dit le plaisir est là. Je vous ai dit au début, les signes d'eau, vous allez prendre plaisir à. On me le confirme encore plus intensément pour vous. J'allais dire les fraisiers, les poissons, peut-être allez-vous décider de partager une tartelette aux fraises ou un fraisier avec des amis, mais on prend plaisir à en cette journée. Voilà, allez je termine les messages type horoscope avec les signes de feu, bélier, lion et sagittaire. Alors pour vous ici j'entends j'ai cette idée de recevoir. Vous allez recevoir un message écrit, message peut-être papier, surveillez votre boîte aux lettres, un message important, quel qu'il soit, les signes de feu. Le bélier, il a sauté. Bon, ici, le bélier, attention aux montagnes russes, vous voyez. Le lion. Et puis, on termine avec le sagittaire. On y va pour les signes de feu. Le bélier, bon, j'ai le téméraire comme l'un de vos amis hein, qui nous dit ici le courage de t'imposer. Je vous ai dit, hein, je vous en ai parlé, ça ressort encore. Hein. Ayez ce cran, vous l'avez, d'avancer, de mettre en place certaines choses. Imposez-vous et surtout faites-le avec énormément de bienveillance. Le lion, ce qui ressort pour vous, amis lion, j'espère que vous voyez bien. J'ai la coupe glacée qui vous dit... Hein, fait descendre la température. Bon, il y a peut-être une situation très caliente pour vous et on va vous demander de redescendre un petit peu la température. Temporiser, j'allais vous dire.
essayez de calmer un petit peu les vibrations environnantes. Et on termine avec le Sagittaire qui nous parle du baba au rhum. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, vous le savez, qui nous dit enivrant, sache doser. Bon, il y a une situation ici qui va peut-être vous faire perdre la tête, qui va peut-être vous chambouler aussi pour vous les Sagittaires. Vous voyez? Bon, voilà les amis, j'espère que cela vous parle. Ce sont des messages succincts. J'espère que vous appréciez, comme toujours, les messages délivrés. J'espère que tout va bien. On va passer de suite aux messages sentimentaux. J'ai choisi pour vous la magie de l'amour. Le mot-clé pour la magie de l'amour. Le mot-clé, je le prends, le voici. Le monde de l'invisible. Il se passe quelque chose, les amis, dans l'invisible. Quelque chose que vous ne voyez pas encore venir. Quelque chose de surprenant. Quelque chose qui va être envoûtant. Ici, qui va peut-être vous faire perdre la tête aussi. Regardons le message. J'ai la gardienne de la libération. Alors ici, ça me parle d'une émotion auquel, eh bien, vous êtes le propre maître de votre destinée sentimentale. Vous vous protégez d'une situation. Vous souhaitez peut-être libérer quelque chose au niveau du cœur, au niveau de l'un de vos chakras, comme nous montre ici cette carte. On se protège peut-être d'une situation. Vous voyez, j'appuie sur cette intensité-là. On regarde ce qui ressort, les amis. Je prends le Calypso. 3 lames. Comme toujours, découvrons ensemble. Qu'avons-nous au niveau sentimental? Le premier, le deuxième, et puis la dernière carte, le dernier message. Ici au dos, nous avons, eh bien, on se sent peut-être enfermé, emprisonné dans une situation. J'ai quelqu'un ici qui est peut-être en pleine réflexion. Allez, je regarde ce qui se passe. Bon, j'ai la météorite qui nous parle de changement, de bouleversement. On nous dit aussi de garder confiance en vous. Vous avez cette capacité, ce potentiel j'allais dire, de réagir à une situation de façon positive. Bon, il y a véritablement un bouleversement, les amis, qui arrive dans vos énergies sentimentales. Après, quelque chose de figé, de plutôt gelé. Dans cette période, nous y sommes. Période hivernale, ça me parle de gel, de période froide, de période d'attente aussi. Eh bien, il y a quelque chose ici auquel vous n'allez pas vous y attendre. Alors, je vais regarder la suite. On nous parle de quoi? Un bouleversement de quoi, s'il te plaît? Un message complémentaire. J'y vais. Bon, ici, j'ai un choix. Vous allez devoir prendre une décision. Qu'est-ce que j'ai? J'ai du bonheur. Bon, voilà. Ce qui vous attend, ce qui se passe dans l'invisible, pour moi, c'est un bonheur, une joie. Le sourire va se lire sur vos lèvres. Et on vous dit aussi, il en faut peu pour être heureux. Peut-être une communication qui arrive. Un message, envoyez de l'amour, les amis. Il y a beaucoup d'énergie en plein changement, en plein bouleversement. On retrouve son harmonie, son équilibre, on vous l'a dit. Le respect s'installe à nouveau, d'accord? Bonheur, joie, sourire à cause de ce bouleversement qui arrive. Confiance, capacité dans les événements à s'adapter après une période latente de ralentissement. Voilà ce que je pouvais vous dire, vous énoncer pour la guidance de ce mardi. Allez, je vais clôturer avec... qu'est-ce que je vous ai pris pour la guidance? Je ne sais plus ce que je vous ai utilisé. Allez, un message des amoureux, oui. Hop, on va regarder avec cet oracle cœur. On y va. Quel est le message du cœur de clôture pour ce mardi, les amis? On me dit quoi pour clôturer la guidance? Alors, ici, j'en ai 2, j'en ai trop. Je vais prendre celle qui est tombée. On la découvre ensemble. La voici. Bon, ici, j'ai 2 personnes. J'ai un couple ici qui est protégé via les anges. On va les découvrir ensuite. Je regarde. Le pardon. J'ai quelqu'un qui va chercher, pardon, à se faire pardonner. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêve et imagine. Un pardon arrive, les amis. Les autres messages qui ont sauté sur la table. Bon, magnifique. Le premier,
qui nous parle de pouvoir. Le pardon, le pouvoir est bien présent et on vous annonce quoi également? La liberté. Vous avez ce pouvoir. Vous êtes libre, les amis, de reprendre les rênes de votre vie sentimentale. Ok? Voilà les messages qui sont ressortis, qui ressortent plutôt pour ce mardi. J'en perds mes mots. J'espère que cela vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, comme toujours. Moi, j'adore vous lire. J'aime bien vos retours. J'apprécie les commentaires bienveillants, d'amour. D'ailleurs, je vous envoie un gros bouquet d'amour. Merci de prendre ce temps aussi, je le dis à chaque fois, ou peut-être pas suffisamment, de m'écouter. Merci infiniment. Pour notre part, on se retrouve très vite, les amis. Prenez bien soin de vous. Belle journée à toutes et à tous. Gros bisous. À très vite, les amis. Ciao, ciao.